Bonjour tout le monde, Bolani, Mene Dokira Windra, Ye 9 Innovation Médecine. Je suis Dr Windra de 9 Innovation Médecine. Je suis très contente qu'on se voit aujourd'hui de nouveau pour parler d'anémie. Bon, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que l'anémie. L'anémie est définie par un taux anormalement bas d'hémoglobine mesuré sur un échantillon de sang prélevé par prise de sang. Cette substance, c'est-à-dire l'hémoglobine, est présente dans le globule rouge du sang. Elle leur permet de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps. Le taux normal d'hémoglobine varie en fonction du sexe et de l'âge. Le diagnostic d'anémie est porté lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à ses valeurs seuil. 14 g par décilitre de sang chez le nouveau-né, 13 g par décilitre de sang chez l'homme adulte, 12 g par décilitre de sang chez la femme adulte, 10,5 g par décilitre de sang chez la femme enceinte à partir du second trimestre de grossesse. Un petit rappel, le sang contient 3 types de cellules différentes, les globules rouges ou hématies, contenant l'hémoglobine qui sert au transport de l'oxygène, les globules blancs ou leucocytes qui défendent le corps contre les infections, les plaquettes qui participent à la coagulation du sang en cas de saignement. Mais il existe différents types de globules blancs, les neutrophiles et les monocytes qui absorbent les bactéries ou les champignons dans notre corps pour combattre l'infection, les éosinophiles et les basophiles qui réagissent en cas d'allergie, les lymphocytes qui se trouvent aussi dans les ganglions lymphatiques, la rate et les vaisseaux lymphatiques. Durée de vie de cellules dans le sang. Globules rouges, environ 120 jours. Globules blancs, 6 à 8 heures. Plaquettes, environ 7 à 10 jours. Maintenant, les mécanismes de survenue d'une anémie. Il existe 2 grandes sortes d'anémie, les anémies par défaut de production de globules rouges et les anémies par perte anormale des globules rouges. Parlons d'abord des anémies par défaut de production de globules rouges. Les anémies dues à une insuffisance de production de globules rouges et de l'hémoglobine par la moelle osseuse sont une conséquence de, premièrement, un manque de fer, de vitamine B12 ou de vitamine B9. Deuxièmement, une maladie chronique inflammatoire. Troisièmement, un déficit en érythropoïétine. Quatrièmement, un mauvais fonctionnement de la moelle osseuse, tissu de l'os où se forment les globules rouges et l'hémoglobine. Parlons maintenant des anémies par perte anormale des globules rouges, c'est-à-dire anémie périphérique. Premièrement, la perte des globules rouges par saignement. La cause peut être gynécologique, digestive et urologique. Donc, exemple, l'endométriose, règles très abondantes, fibromes utérin, hémorragie gastro-intestinale et cancer de la vessie. Deuxièmement, la destruction anormale des globules rouges ou hémolyse. La durée de vie des globules rouges en raison d'une destruction prématurée, c'est-à-dire l'hémolyse. En réaction, la moelle osseuse hématopoïétique produit une quantité plus grande de globules rouges pour tenter de compenser cette destruction. On parle dans ce cas d'anémie hémolytique, forme plus rare d'une anémie. L'anémie hémolytique peut être génétique et héréditaire. C'est le cas des anomalies de l'hémoglobine qui provoquent une anémie. Parmi ces maladies, la drépanocytose et la thalassémie. Ces 2 maladies sont fréquentes à l'échelle mondiale. L'anémie hémolytique auto-immune, elle survient lorsque le corps produit des anticorps contre ses propres globules rouges. L'anémie hémolytique auto-immune, drépanocytose et la thalassémie sont des maladies rares. Je vais vous rappeler qu'il existe plusieurs types d'anémie. Tout d'abord, l'anémie fériprive.
Ce type d'anémie est causé par une carence en fer et est le plus fréquent. Il est très répandu chez l'enfant et les femmes, quel que soit l'âge. On détecte plus de cas d'anémie ferriprive chez les femmes qui n'ont pas encore atteint la ménopause. L'anémie ferriprive peut toucher aussi les hommes de façon importante lorsqu'elle est provoquée par des cancers du côlon ou par d'autres tumeurs malignes gastro-intestinales. Ensuite, l'anémie aplasique. Il s'agit d'un trouble rare qui survient lorsque la moelle osseuse ne produit plus aucune cellule du sang. Ce type d'anémie est très grave et peut atteindre aussi bien les adultes que les enfants. Après, l'anémie pernicieuse. L'anémie pernicieuse représente une forme d'anémie très fréquente chez les personnes âgées. Elle est causée par une mauvaise absorption de la vitamine B12 par les intestins ou par une carence alimentaire liée à cette vitamine. Et l'anémie inflammatoire. Elle est une forme douce d'anémie qui touche les personnes atteintes des maladies depuis plus de 1 à 2 mois. Au nombre de ces maladies, on peut citer le VIH, le cancer, l'insuffisance rénale, la maladie du foie, etc. Enfin, l'anémie à hématie falciforme. Autre type d'anémie bien connue, l'anémie à hématie falciforme touche plusieurs millions de personnes sur le plan mondial. C'est une affection héréditaire qui est transmise des parents aux enfants par l'entremise des gènes défectueux. Maintenant, on va voir quelles sont les causes de l'anémie. L'anémie n'est pas réellement une maladie. Elle est plutôt la conséquence d'autres problèmes ou maladies qui influencent la production ou la conservation de globules rouges dans le sang. Plusieurs situations peuvent engendrer une anémie, comme les pertes sanguines, la production d'une quantité insuffisante de globules rouges sains et la destruction rapide des globules rouges du sang. Quand on parle d'anémie, quelles sont les personnes à risque de les développer? Les personnes à risque de développer un cas d'anémie sont entre autres les personnes qui souffrent de gastrite, c'est-à-dire malabsorption de la vitamine B12. Les enfants, en raison de besoins accrus en fer lors de la croissance. Les personnes qui souffrent d'une maladie génétique provoquant un défaut de fabrication de l'hémoglobine. Ici, on parle de thalassémie. Les femmes enceintes. Les femmes ayant des menstruations anormales prolongées, c'est-à-dire perte abondante de sang ou de fortes menstruations. Les femmes allaitantes. Les femmes qui portent un stérilet. Les personnes sous anticoagulants. Les personnes qui souffrent de maladies infectieuses, les personnes sous chimiothérapie. Si vous vous retrouvez dans l'une des catégories ainsi mentionnées, rapprochez-vous de votre médecin. C'est le conseil que je vous donne ici. Passons aux symptômes de l'anémie. La plupart des personnes qui ont une anémie sous la forme légère ne le remarquent pas. Cela dit, les symptômes varient selon l'intensité de l'anémie. Et cette intensité dépend de la gravité du type et de la vitesse d'apparition de l'anémie. Ainsi, les principaux symptômes de l'anémie sont le teint pâle, les maux de tête, la fatigue, accélération du rythme cardiaque et un essoufflement plus accru à l'effort. Les pieds et les mains froids, les étourdissements, la grande vulnérabilité aux infections, surtout en cas d'anémie aplastique. Dans certaines formes plus graves d'anémie, d'autres symptômes peuvent apparaître. Parmi ceux-ci, on peut citer les douleurs dans les membranes, le dos, l'abdomen ou la poitrine, l'enflure des membres, des troubles de la vision, une jaunisse. Il faut bien préciser que les symptômes de l'anémie peuvent varier aussi selon l'importance de la diminution du nombre de globules rouges dans le sang. Puis, comment diagnostiquer un cas d'anémie?
Plusieurs examens sont possibles pour faire le diagnostic de l'anémie, comme la numération et formule globulaire sanguine et l'anamnèse médicale. À part de diagnostic de l'anémie, il y a aussi des méthodes de prévention de l'anémie. Passe par le maintien d'un bon approvisionnement en vitamine B12, en fer et en acide folique. La prise des compléments alimentaires, si vous êtes végétarien. La prise de vitamine C pour permettre à l'estomac d'être plus acide et d'améliorer l'absorption de fer de l'alimentation. Et il faut absolument éviter de boire trop de café car la caféine entraîne la réduction de l'absorption de fer par l'organisme. Et il y a une question qui se pose, comment traiter l'anémie? Bon, je vais vous répondre. Le choix du traitement contre l'anémie varie selon le type d'anémie. En premier lieu, lors d'une anémie, il faudra traiter les symptômes en se basant sur les causes. Pour cela, il y a plusieurs types de traitements, comme traitement médicamenteux pour les femmes ayant des règles abondantes, un traitement hormonal. Lorsque l'anémie est due à une carence en fer et vitamine B12, le médecin va identifier la cause et prescrire une supplémentation sous forme de comprimés. Des injections d'érythropoïétine synthétique. En dehors de ces traitements médicamenteux, on distingue des médicaments naturels, comme des consommations normales des aliments contenant de fer, de vitamine B12 et de vitamine B9. L'anémie est comme toute autre pathologie. Elle a aussi des complications. Étant donné que ce sont des globules rouges qui sont chargés de distribuer l'oxygène dans le sang, une insuffisance ou un mauvais fonctionnement de globules peut provoquer un grave problème, notamment le mauvais fonctionnement de certaines parties du corps par manque d'oxygène. Lorsque l'anémie n'est pas traitée, des dysfonctionnements chroniques peuvent apparaître au niveau de certains organes. Lors d'une anémie sévère, le patient peut perdre connaissance. Des recherches ont permis de notifier que lors d'une anémie, une démence peut survenir. Les liens entre ces maladies ne sont pas encore réellement connus, mais les recherches sont encore en cours. C'est pour cela qu'il est conseillé de toujours consulter un médecin, quelle que soit l'évolution de l'anémie. En définitive, l'anémie est une maladie qui devient dangereuse lorsqu'elle n'est pas vite traitée. Dans certains cas, elle peut même causer la mort du patient. L'idéal est donc de faire attention et de consulter un médecin en cas de doute. C'est ici que se termine notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que les explications étaient claires. Je vous invite tous à aimer et partager la vidéo. Et si vous êtes encore nouveau, n'hésitez pas à s'abonner à la page. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.